Bravo. Le comité de rédaction a accepté votre proposition de dossier spécial sur la nouvelle Renault Mégane coupée. C'est un excellent sujet, seulement attention, il faut que la maquette soit prête avant lundi. Lundi? Oui, alors au boulot, je compte sur vous. Le champagne, ce sera pour plus tard. C'est superbe. Par quoi on commence? Écoute, j'ai une pile de docs, alors voyons d'abord à quoi ressemble ce nouveau concept. Ok. Je devrais faire un tour dans les bureaux d'études. J'y découvrirai d'autres éléments clés pour mon article. Recyclable à plus de 85% et respectant les futures normes de bruit, c'est une voiture entièrement conçue pour protéger l'environnement. Les techniques les plus modernes assurent qualité de fabrication et précision de la finition. Ça y est, je tiens mon texte. Écoute, une voiture pleine de vitalité qui rime avec confort et sécurité. D'accord, parfait. Ça y est, j'ai rendez-vous pour essayer la voiture. Super. Très bien, à tout à l'heure, merci. On va où? Ah, mystère. Salut. Salut. Remarquable par sa tenue de route et sa maniabilité, Mégane Coupé est la meilleure voiture de sa catégorie pour la distance de freinage. L'ABS, système anti-blocage des roues, renforce encore son efficacité. En ville comme sur route, voyager en toute sécurité, c'est d'abord voir et être vu. Mégane Coupé l'a bien compris, qui dispose d'un ensemble de fonctions innovantes. La commande de l'essuie-vitre avant est située à droite du volant. Vous avez le choix entre 4 positions. L'arrêt, le balayage intermittent, dont vous pouvez régler la fréquence grâce à cet anneau central. Le balayage continu lent. Et le balayage continu rapide. Une nouveauté, un système d'essuie-vitre intelligent fait varier la vitesse de balayage automatiquement. À l'arrêt de la voiture, le balayage passe de la grande vitesse à la petite ou de la petite vitesse au balayage intermittent. Le redémarrage entraîne le retour à la vitesse initiale. Lorsque l'essuie-vitre avant est en marche, l'essuie-vitre arrière se met automatiquement en route si vous engagez la marche arrière. À l'arrêt, toute action sur la manette de commande élimine l'automatisme. Vous commandez l'essuie-vitre arrière en faisant pivoter la bague à l'extrémité de la même manette. Étonnant de rétroviseur extérieur. Asphérique côté conducteur, il comporte en plus du rétroviseur classique une zone à l'extérieur du pointillé qui renvoie une image panoramique et supprime l'angle mort. Si vous disposez d'un équipement électrique, utilisez ce bouton pour régler les rétroviseurs. Pour les versions à dispositif manuel, il suffit de manœuvrer le levier pour orienter le rétroviseur de l'intérieur. La manette située à gauche du volant commande l'ensemble des éclairages. En faisant pivoter son extrémité, on met en service les feux de position, puis de croisement. Pour les feux de route double optique, déplacez la manette vers soi. Certaines versions sont équipées de feux de brouillard avant. Pour leur allumage, utilisez l'anneau central de la manette.
Dans ce cas, les feux de brouillard arrière fonctionnent simultanément aux feux de brouillard avant. Pour ne pas gêner les autres usagers, les feux de brouillard arrière reviennent automatiquement en position arrêt lors de l'extinction des feux extérieurs. Et pour éviter toute surprise, la fréquence des clignotants double si une ampoule est grillée. En matière de sécurité, Mégane Coupé n'accepte aucun compromis. La voiture intègre les derniers résultats de la recherche pour protéger le conducteur et ses passagers en cas d'impact. La structure de la caisse a été entièrement pensée pour mieux préserver l'habitacle. Elle est dotée de renforts latéraux et le réservoir a été placé en avant de l'essieu arrière pour éviter tout risque d'incendie en cas de choc arrière. Mégane Coupé dispose en plus d'un coupe-circuit stoppant l'arrivée du carburant en cas de choc. Véritable voiture 4 places, tous les sièges sont équipés de ceintures de sécurité 3 points et d'appuie-tête de sécurité réglables à l'avant et intégrés à l'arrière. Mégane Coupé est équipée d'un dispositif complet de retenue des passagers. À l'avant, en cas de choc frontal important, le SRP, système de retenue programmée, inventé par les laboratoires Renault, optimise la protection des occupants. L'action combinée des prétensionneurs qui plaquent la ceinture et de l'enrouleur bloqueur permet de coupler la personne à son siège. Le limiteur d'effort diminue ensuite la tension de la ceinture pour minimiser l'effet de la décélération sur les occupants du véhicule. Si le choc est violent, un coussin se gonfle instantanément, permettant d'amortir l'impact de la tête du conducteur sur le volant. Sa mission accomplie, il se dégonfle rapidement. À l'arrière, la structure anti-sous-marinage des sièges évite aux passagers de glisser sous leur ceinture. Il n'y a pas de doute, ces nouveaux équipements constituent une grande avancée en matière de sécurité. En fait, qu'est-ce qui se passe si on oublie de boucler sa ceinture? Ils ont pensé à tout. Regarde le tableau de bord. Des témoins lumineux indiquent que les portes sont ouvertes ou qu'il faut boucler sa ceinture. On se croirait dans un avion. Il y a aussi un témoin lumineux qui indique que le coussin gonflable est en service. Et avec la commande de lève-vitre anti-pincement, on peut vraiment dire que pour Mégane Coupé, la sécurité est une préoccupation permanente. Appuyez sur le contacteur pour baisser la vitre ou soulevez-le pour la remonter. Lorsque le moteur tourne, il suffit d'une impulsion pour baisser complètement la vitre. Ce contacteur interdit ou autorise le fonctionnement des vitres arrière. L'interrupteur de feu de détresse accessible par le passager ou le satellite radio pour régler le poste sans se pencher et quitter la route des yeux, ce sont des plus sécurité. Sous le volant, le satellite radio vous permet de sélectionner la source. Gamme d'ondes, cassette, CD. De choisir une station présélectionnée. D'effectuer une recherche de fréquence. Et bien sûr, d'augmenter ou diminuer le volume. Une touche sourdine permet d'interrompre le son momentanément sans modifier le réglage. Je suis impressionné par les nouveaux dispositifs de protection du véhicule. C'est vraiment du sérieux. Oui, la sécurité des personnes, c'est vital, mais la protection des biens, c'est indispensable. Merci. Écoute. Pour verrouiller ou déverrouiller les portes, le coffre et la trappe à carburant, il suffit de diriger l'extrémité de la clé vers le rétroviseur intérieur et presser la télécommande. La voiture est dotée de serrures anti-effraction et l'absence de tirettes sur les portières supprime toute possibilité de crochetage. À l'intérieur, cette commande permet la fermeture simultanée de toutes les serrures. Le système anti-démarrage interdit le démarrage du véhicule tant qu'un signal codé n'a pas été reconnu. Ce signal est donné simplement par la télécommande. Un témoin lumineux clignote sur le tableau de bord pour indiquer la protection ou s'allume puis s'éteint pour autoriser le démarrage. Si vous oubliez de verrouiller votre voiture, le système anti-démarrage se met en route automatiquement au bout de 10 minutes. Pour pouvoir démarrer la voiture, il suffit alors de fermer puis d'ouvrir les portes avec la télécommande. Certains modèles sont équipés d'alarmes anti-intrusion.
La mise en veille ou hors veille de l'alarme s'effectue automatiquement lors du verrouillage ou du déverrouillage des portes par la télécommande. Pour témoigner du bon fonctionnement du système, les feux de détresse doivent clignoter une fois lors de la mise hors veille de l'alarme et 2 fois lors de la mise en veille. En cas d'absence de clignotement au moment de la mise en veille, vérifiez que les portes, le coffre et le capot sont bien fermés ou remettez le système à zéro grâce à la clé de l'interrupteur de secours dissimulée dans la boîte à gants. Si l'alarme a été déclenchée, il suffit alors d'une simple pression sur la télécommande pour la stopper. Karine? Oui. Mégane Coupé vient de sortir, j'ai pris le magnéto si on allait interviewer les premiers utilisateurs. D'accord, passe-moi les bains. Ça va, t'as compris? Qu'est-ce qui vous a décidé à acheter une Mégane Coupé? Ben c'est très simple, en fait, c'est une voiture très confortable. Ce qui compte pour moi d'abord, c'est la sécurité de ma famille. Et ensuite, je dois vous dire, un bon poste de conduite, c'est un vrai plaisir. Regardez, je vais vous montrer, tout se règle. Alors, avec ce levier que vous voyez là, je peux donc avancer le siège ou le reculer. Avec cette molette ici, j'incline le dossier, puis je peux même en faire une couchette. Et ces manettes? C'est le réglage de l'assise, que je peux soulever ou abaisser. Alors la molette que vous voyez là, elle me permet de régler le siège au niveau lombaire, ce qui est très confortable. En tirant la manette que vous voyez là, je mets le volant à ma hauteur, où je veux, je repousse la manette et je bloque le volant. Et les appuis-têtes aussi sont réglables simplement. En hauteur, il suffit de le faire coulisser. J'appuie sur la languette, je le redescends. Je peux l'avancer comme ça, ou le faire revenir en arrière en tirant au maximum. C'est simple. Sur Mégane Coupé, quand on avance le siège pour monter à l'arrière, celui-ci revient ensuite automatiquement à sa position initiale. Ah oui, moi ce qui m'a plu c'est le coffre. Vous allez sourire, mais chaque fois qu'on part en vacances, c'est moi qui dois ranger les bagages. Mégane Coupé dispose du plus grand coffre de sa catégorie. La banquette arrière est faite de 2 parties qui peuvent être rabattues séparément pour permettre le transport des objets encombrants. Regardez, c'est très facile. J'appuie sur ce bouton, je rabaisse le dossier du siège, et en remettant le dossier, je vérifie que les ceintures de sécurité sont bien en place. Souvent sur la route et pour ma conduite, pour mes remboursements kilométriques, c'est important pour moi de bien savoir où j'en suis. Pour ça, l'ordinateur de bord, c'est parfait. Regardez, un appui long sur le top départ et je remets tout à zéro. Ensuite, à chaque fois que j'appuie un bref instant, je passe à l'information suivante. Alors j'ai l'autonomie prévisible en kilomètres avec le carburant restant. J'ai la vitesse moyenne depuis le dernier top départ. J'ai le carburant utilisé depuis le dernier top. J'ai la consommation moyenne aux 100 km. La consommation instantanée. Et puis bien sûr, j'ai la distance parcourue depuis le dernier top. Une vie à bord bien pensée pour un confort plein et entier. Je passe mon temps dans ma voiture en été. Selon la météo, je mets la clim ou j'ouvre le toit. Et je peux choisir. Le toit peut soit s'entrebâiller, soit coulisser. Le système de chauffage est bien étudié. Tous les aérateurs sont réglables et orientables. Avec ce bouton, je règle la température. Avec celui-ci, la quantité d'air pulsé à l'intérieur de l'habitacle. Et avec celui-là, je choisis la répartition de l'air. Et à quoi sert cette touche? Ah ça, c'est le recyclage de l'air. C'est utile dans les embouteillages ou sous les tunnels. En appuyant sur la touche, on isole complètement l'habitacle de l'extérieur. Enfin, il est conseillé de revenir rapidement à un fonctionnement normal,
avec l'air qui vient de l'extérieur. Vous avez l'air conditionné? Oui, il suffit d'appuyer sur la touche AC et de choisir le débit d'air. Et je peux même moduler la température pour ne pas avoir trop froid. Alors vous en êtes où, Karine? Ça avance. Ah, merci. N'oubliez pas d'insister sur toutes les nouveautés, hein. C'est une voiture pleine d'astuces. Karine, est-ce qu'on parle de l'entretien et du réseau Renault dans le même chapitre? Oui, c'est un avantage important du constructeur. Avec Mégane Coupé, l'entretien c'est enfantin. Pour le niveau d'huile, plus besoin de se salir les mains. Il suffit de lire l'indicateur de niveau sur le tableau de bord. À la mise sous contact et pendant 30 secondes, il signale le niveau d'huile. Ensuite, il indiquera la température du liquide de refroidissement. Quant à la boîte à fusibles, elle se trouve sous le volant. La roue de secours, le cric et la manivelle sont logés dans le coffre sous la moquette. Un système astucieux de bouchon jaune permet de trouver immédiatement les parties que l'on utilise pour les niveaux. Jauge à huile, bocal lave-vitre, liquide de refroidissement. N'oublie pas de rappeler que pour une conduite sûre, il faut vérifier régulièrement la pression du pneu. Pour en savoir plus sur Mégane Coupé, n'hésitez pas à consulter la notice d'utilisation ouvrage de référence en la matière. Vous constaterez notamment que pour les Renault Mégane Coupé, la première révision s'effectue à 15 000 km. Renault, qui a conçu et fabriqué Mégane Coupé, est à même de vous donner les meilleurs conseils concernant votre voiture. Le réseau Renault vous offre ainsi un entretien sur mesure, il connaît parfaitement votre Mégane Coupé, en possède toutes les pièces d'origine et vous propose des services adaptés à vos besoins, comme par exemple Renault Assistance, un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Renault Minute ou encore un véhicule de remplacement. Renseignez-vous également auprès de votre concessionnaire sur le contrat d'entretien et le contrat losange, des contrats tranquillité qui vous faciliteront la vie. Alors, voyons ça. Rien à dire, les textes sont bien. La mise en page met bien en valeur la nouvelle Renault Mégane Coupé. Plus vrai que nature, non? Bravo à tous les deux. Et comme promis, champagne!